Pour les marques de tabac, l'un des enjeux majeurs a toujours été de toucher un jeune public. La raison est simple. Si un jeune devient addict au tabac, il y a de grandes chances pour qu'il consomme des cigarettes tout au long de sa vie. Le problème, c'est que de nombreux pays encadrent, voire interdisent, la publicité pour les cigarettes. L'industrie du tabac a dû trouver des alternatives. Jusqu'à présent, un de leurs très bons alliés était donc le cinéma. En 2014, des études ont montré que la consommation de tabac apparaissait dans 36% des films destinés à la jeunesse. Et depuis bien longtemps déjà, les acteurs, à travers leur image souvent charismatique, ont influencé plusieurs générations de futurs fumeurs. Mais depuis plusieurs années, les cigarettiers prennent appui sur de nouveaux leaders d'opinion pour atteindre les jeunes. Ils utilisent Instagram. Actuellement, 41% des utilisateurs d'Instagram ont entre 16 et 24 ans. Alors afin d'être efficaces et d'étendre au maximum leur audience, les 4 grands groupes de l'industrie du tabac sollicitent à présent des influenceurs sociaux. Contre rémunération, ces influenceurs aux dizaines de milliers d'abonnés s'affichent avec des paquets de cigarettes et en font la promotion dans leurs publications. Parfois subtilement, parfois moins. Ce genre de partenariat avec les marques représente souvent la principale source de revenus des Instagrammeurs. Pour favoriser le référencement des publications et l'identification des marques de tabac, des hashtags sont utilisés. Depuis les lancements de ces campagnes de promotion, 123 hashtags ont été utilisés par les marques de cigarettes. Au total, ces hashtags ont été visionnés plus de 25 milliards de fois. Certains hashtags sont explicites, d'autres, plus subtils, font référence à des événements organisés par les marques, sans vraiment les citer. Les hashtags sont alors propagés gratuitement par les utilisateurs et la viralité de la promotion est assurée. Le problème, c'est que cette pratique s'apparente sérieusement à de la publicité déguisée. Or, en France par exemple, la loi E20 interdit toute publicité pour du tabac et des cigarettes. Aux États-Unis, la publicité n'est pas totalement interdite, mais elle est encadrée. Or, sur les réseaux sociaux, aucune contrainte n'est pour l'heure appliquée. Le 24 août 2018, 9 groupes de santé publique américains ont lancé une pétition pour dénoncer cette pratique. Ils souhaitent contraindre les cigarettiers à mentionner les dangers du tabac à chaque publication de ce genre, mais aussi à indiquer que le contenu est sponsorisé ou promotionnel, afin que le public soit averti de la dimension publicitaire. Pour l'heure, aucun pays n'a réellement légiféré sur ce phénomène nouveau. Un phénomène qui pose la question de la difficile régulation des réseaux sociaux. En attendant, chaque année, le tabac tue 7 millions de personnes dans le monde.